La souveraineté numérique, elle commence d'abord par une accessibilité des citoyens au numérique à travers une bonne connectivité, à travers un accès à l'électricité. Ces questions ne sont pas totalement résolues. L'accès à l'Internet n'atteint même pas les plus de 50%. L'accès à l'électricité est encore très bas, moins de 40%. Et donc, ça, ce sont des questions qu'il faut régler pour vraiment arriver à l'universalité de l'accès. Mais cela n'est pas le plus fondamental. Le plus fondamental, c'est que on a besoin dans le numérique d'avoir des banques de données, d'avoir des endroits où garder toutes les données qui sont produites, générées par cette économie numérique, parce que ces données-là vont servir à initier des actions futures. Or, au plan infrastructurel, on est à un niveau zéro, pratiquement nul. Presque aucun des pays africains ne peut aujourd'hui bâtir sa propre infrastructure qui supporte son économie numérique. Ça, c'est une question fondamentale, parce que celui qui va construire ton système numérique, c'est celui qui va, in fine, continuer de contrôler ton système économique. Et ça, je pense que les universitaires en sont conscients, et ils ont tous appelé non seulement à ce que les États fassent beaucoup d'efforts là-dessus, mais ils ont même insisté sur aussi un autre point essentiel qui est lié à ça, pour sécuriser aussi les données. Vous savez, il y a maintenant beaucoup d'attaques de cyberattaques et autres, et le cadre juridique que l'on a jusqu'à présent n'est pas aussi un cadre juridique assez efficace pour gérer toutes ces situations-là. Donc, de ce point de vue-là, il y a énormément d'actions, d'initiatives à entreprendre pour arriver à régler ce problème. Alors, globalement, dans le domaine du numérique, l'Afrique, presque tous les pays africains sont logés à la même enseigne. Puisqu'ils ont tous des efforts à mener, c'est ensemble aussi qu'ils pourront créer une situation, un contexte dans lequel ils pourront eux-mêmes défendre leurs propres intérêts, en ayant un système qui leur est propre et en ayant un système par lequel ils pourront aller à la conquête du monde à travers l'économie numérique. Et cela pose la question